Le congrès FNAIM et Salon des professionnels de l'immobilier, les 5 et 6 décembre 2022 au Carrousel du Louvre à Paris sur Radio Imo. Bonjour à tous, bienvenue au congrès de la FNAIM au Carrousel du Louvre, un événement qu'on vous fait vivre pendant 2 jours. Je suis avec Harlem, bonjour. Bonjour Bérénice. Co-fondateur et directeur général de Goodlease. Alors, on va parler de votre parcours juste après, parce que certains vous connaissent par rapport à une émission de télé célèbre que vous avez faite. Mais là, tout de suite, pouvez-vous nous présenter donc Goodlease que vous avez cofondé ? Oui, alors Goodlease, ça remonte à 1 an. Ça fait 1 an qu'on travaille sur le projet avec mes 2 associés. Goodlease, c'est une société qui va permettre plusieurs choses, mais notamment une chose pour laquelle je suis là aujourd'hui et je souhaite communiquer sur cet aspect, c'est permettre aux locataires, de manière gratuite, de prouver qu'ils n'ont jamais eu d'impayé ou commis de dégradation, et ce, avant la prise d'un logement. Ce qui va avoir pour conséquence de rassurer les bailleurs ou les agences IMO. Oui, parce que c'est une garantie pour le propriétaire bailleur ou les agences locatives. Alors comment ça fonctionne justement, concrètement, Goodlease ? Alors si vous voulez, on va récupérer des justificatifs de part et d'autre, c'est-à-dire du côté du locataire et du côté du propriétaire. Et ces justificatifs, on va les mettre en balance par rapport à une période qui a été déclarée. Et on a une techno en interne qui nous permet donc de vérifier que tout ça est bien réel, bien authentique et qu'il n'y a pas de complaisance entre les 2 parties. Voilà, parce qu'un propriétaire pourrait être bon ami avec le locataire et bien sûr faire des petits arrangements pour générer un faux historique locatif. Alors, on va parler du RIL, le relevé d'identité locative. Voilà. Qu'est-ce que c'est le RIL ? Alors le RIL, c'est un document en fait que vous allez pouvoir envoyer, donc puisque tout est dématérialisé. C'est une plateforme en fait. Oui, en fait, si vous voulez, Goodlease héberge un service qu'on appelle le RIL, entre autres. On a aussi un outil de gestion locative, on en parlera peut-être tout à l'heure. Mais ce qu'on souhaite mettre en avant et au service du plus grand nombre, c'est le relevé d'identité locative, le RIL. Alors beaucoup de gens font référence au RIB, et c'est pas par hasard qu'on a choisi cet acronyme. Donc le RIL va permettre, c'est un document qu'on va pouvoir envoyer donc par mail ou remettre en main propre également à un propriétaire ou à une agence IMO. Et ce document en fait regroupe tout un tas d'informations comme par exemple le montant de vos revenus, le nombre de vos garants, votre historique en termes de location, c'est-à-dire est-ce qu'il y a eu des incidents ou non sur une période donnée, en fait la période que vous allez déclarer. Et nous, notre boulot en fait, c'est de vérifier que tout ça est bien authentique, bien conforme. D'accord. Et alors, en ce moment, vous le proposez. Qui sont vos clients, en fait, à qui vous vous adressez ? Comment vous faites connaître ? De 7 à 77 ans, je dirais. Non, peut-être pas 7 ans, parce que prendre un logement à 7 ans, c'est compliqué, mais la palette est vraiment variée. On va s'adresser à des gens qui ont des difficultés pour se loger, qui sont victimes par exemple de discrimination, parce que ça c'est un point aussi important sur le document, c'est qu'il est totalement non discriminant. Sur le document n'apparaît ni la photo, ni le nom, ni le prénom, ni le sexe. Donc parfaite égalité des sexes également. Oui, parce que le sexe est discriminant aussi parfois. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc pareil, vous pouvez avoir une photo avec un tatouage dans le cou, des signes particuliers, un handicap qui est visible, et tout ça en fait on l'a écarté volontairement pour donner l'égalité à tout le monde. Voilà. Et je rappelle que, alors peut-être que vous le constatez, mais qu'en ce moment le marché de la location se tend, puisque de moins en moins de personnes ont accès au crédit et du coup ils restent locataires ou deviennent locataires au lieu de faire un achat, surtout les primo-accédants qui sont bloqués dans leur volonté d'acheter. Du coup c'est vrai que voilà, il y a de plus en plus de demandes pour louer un appartement, donc forcément moins d'offres, plus de demandes, donc ça se tend et c'est vrai que Goodlease apparaît comme une très bonne solution en tout cas pour les locataires. Oui, ça va. D'ailleurs, je me permets de rebondir sur ce que tu dis. Ça va permettre de se démarquer aussi en tant que locataire dans des zones tendues. On est 50 sur le même appartement, typiquement dans des grandes villes comme Lyon, Paris, Bordeaux. Très souvent, il y a une file d'attente lors des visites. Et un candidat qui va remettre son relevé d'identité locative, son RIL, à un propriétaire ou une agence IMO, tout de suite se démarque. C'est un gage de confiance. En fait, il montre patte blanche. Il montre en fait qu'il est prêt soit à être évalué en fin de période locative, ce qui sera incrémenté sur son RIL s'il est vierge, ou alors il va pouvoir montrer donc son historique locatif et montrer qu'il n'a rien à se reprocher en matière de dégradation ou d'impayé. Combien ça coûte de faire appel à Goodlease ?
c'est gratuit pour le RIL. En fait, le relevé d'identité locative, on l'a voulu gratuit pour différentes raisons. En l'occurrence, moi, je suis passé par des périodes un peu troubles dans ma vie. J'ai eu des difficultés à me loger par le passé. J'étais intermittent du spectacle, pour ceux qui arrivent encore à me situer. Et voilà, pour ce genre de profil, ça peut être problématique. Typiquement, les indépendants, les intermittents du spectacle, les gens qui n'ont pas de garant, les CDD, les intérimaires, on est tout de suite écartés en fait. Oui, ça rassure pas les propriétaires en fait. Voilà, tout à fait. Alors qu'on peut très bien avoir été à jour de ses loyers. Et voilà, donc on veut ce document gratuit pour le plus grand nombre. Ouais. Il est gratuit également pour le bailleur et l'agence IMO. Ouais, je rappelle que parfois, les locataires qui ne payent pas leur loyer, ce n'est pas forcément ceux qui ont une mauvaise situation. Hein. Parfois, c'est vraiment ceux qui C'est pas forcément ceux qui portent une casquette. Voilà. Exactement, voilà. Alors, on va parler un peu de votre parcours là, puisque vous l'avez mentionné. Donc, vous étiez intermittent du spectacle. Comment vous a-t-on découvert ? Si vous voulez, moi j'ai un parcours un petit peu atypique. Hein. Je suis musicien, à la base je suis rappeur. Donc je suis issu des quartiers populaires, hein, du 95, de Cergy, plus précisément. Et j'ai fait mon petit bonhomme de chemin dans la musique. J'ai été repéré par un casting sauvage dans la rue pour TF1 sur l'émission de la Star Academy en 2004, la saison avec Grégory Le Marchal, qui a très bien fonctionné. Et donc c'est là où j'ai explosé. Mais avant la Starac, j'ai déjà un gros parcours en tant qu'artiste dans le milieu, ce qu'on appelle underground. Donc avec des groupes de rap qui étaient vraiment en devenir à l'époque. Diams signé en maison de disques, nous aussi. Enfin, voilà, c'est pour vous situer un petit peu les choses par rapport à mon parcours d'artiste. Voilà. D'accord. Et puis du coup, la Starac vous a révélé au grand public. Oui. Et puis vous surfez un peu sur cette image, hein, même pour Goodlies. Oui, bien sûr. J'utilise un petit peu ma notoriété, si tant est qu'il en reste un petit peu aujourd'hui, parce qu'on est quand même 15-20 ans après. Mais ça sert encore. Hein. Oui, tout à fait. Je pense que les gens se souviennent de moi avec la casquette, le nom aussi Harlem, ça marque un peu les esprits. Bien sûr. Et puis j'ai jamais snobé les gens et je pense que les gens aujourd'hui me le rendent bien. Voilà. Oui, c'est vrai que c'est important. Ouais. Du coup, Goodlies a 1 an. Comment vous vous faites connaître aujourd'hui ? Comment vous essayez les réseaux sociaux, j'imagine ? Pas que ? Oui, alors le nerf de la guerre, je pense que pour toute start-up, c'est l'acquisition. Hein. Donc on essaye d'activer tout un tas de leviers. On a tout un tas de grands acteurs aussi qui nous ont approchés. On a lancé le 8 novembre et le 8 novembre au soir, on avait déjà une proposition de rachat par un très grand acteur du marché. D'accord, que vous avez refusé, j'imagine. Qu'on écoute, mais qu'on écoute, voilà. Vous réfléchissez encore ou... Non, on essaye de voir un petit peu comment on est perçu surtout. Bien sûr. Avoir des repères sur notre valorisation, c'est important quand on démarre. On n'est pas fermé, mais on a quand même de belles ambitions derrière, avec de belles idées à développer, donc on se précipite pas, voilà. Ouais. On étudie, on écoute, on est ouvert, on reste humble par rapport aux gens qui peuvent nous approcher. Et d'ailleurs, on est sur le congrès de la FNAIM et je dois rencontrer les gens de la FNAIM aujourd'hui. On s'est déjà rencontrés, ils ont bien accroché sur le projet. C'est vrai, ils ont beaucoup aimé le concept. C'est vrai, comme on l'a dit, en cette période assez compliquée pour le marché de la location, c'est vrai que forcément, c'est une très belle solution. Où peut-on vous trouver, du coup, Harlem ? Je suis partout. sur un site internet pour trouver Goodlies. Oui, sur www.goodlies.com. Donc il y a une partie, il y a un accueil pour les locataires et une autre page en fait pour les propriétaires, puisqu'on a 2 cibles différentes bien entendu. Mais vous pouvez nous retrouver essentiellement sur Facebook, Instagram. Moi j'ai un LinkedIn, j'essaye de le monter un petit peu. D'ailleurs je t'ai invité sur LinkedIn, merci d'avoir accepté. Et avec grand plaisir. C'est très très sympa de ta part. Et donc voilà, je pense qu'on est on est un petit peu tous pareils, on essaye de se faire connaître par tous les moyens. On est une petite start-up, on n'a pas de gros moyens, on fait ça avec en fonds propres. On est totalement bootstrap comme on dit dans le milieu. Et voilà, advienne que pourra, on est ouvert à toute proposition, à toute aide. D'ailleurs, merci à Déborah de Radio Imo qui nous a permis de nous exprimer aujourd'hui. Et bien avec grand plaisir. Donc goodlies.com si vous êtes à la recherche d'un logement en location ou si vous êtes propriétaire bailleur également. Voilà, merci beaucoup. Merci Harlem. Merci. Le congrès FNAIM et Salon des professionnels de l'immobilier les 5 et 6 décembre 2022 au Carrousel du Louvre à Paris sur Radio Imo.